Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici venu donc l'heure de votre flash d'information. Bienvenue sur Malikounda Foni TV. Une semaine après le sommet d'Accra sur le Mali, le président de la transition reçoit les médiateurs de la transition. Au menu, les discussions, les sujets d'actualité sur le Mali, de la reprise du cours normal de la transition à celle des opérations conjointes entre les forces françaises et maliennes, en passant par la nomination d'un premier ministre civil et la mise en place d'un gouvernement inclusif qui tiendrait compte de la participation de la société civile ainsi que de la représentativité des femmes. Gestion de la transition, Assimi et Choquel Maïga à l'épreuve des hommes, des visions pour une seule ambition, celle d'instaurer les jalons d'un Mali nouveau, respectueux, respecté et respectable. C'est là ce que l'on attend de ces panachés au sommet de l'État avec un parcours flatteur au sein des forces armées maliennes. Assimi Goïta, âgé de 38 ans, préside la destinée du Mali. Son intégrité, sa droiture sont louées partout où il passe. Niafunké, la campagne de sensibilisation des jeunes pour leur participation à la gestion de la commune a été lancée le week-end dernier à Niafunké, dans la région de Tombouctou. Une trentaine de jeunes ont échangé sur l'importance des taxes, notamment la TDRL, les taxes voiries, les patentes et autres impôts. Elle est initiée par l'association Soubourg, regroupant des jeunes filles et garçons citoyens, ainsi les maires, des chefs coutumiers. Les régisseurs de la commune ont pris part à la rencontre. Ségou, plus de 40 000 personnes, des déplacés, des expatriés et les travailleurs de Comatex SA ont reçu le week-end dernier plus de 31 000 tonnes de vivres. Les bénéficiaires résident dans les communes de Ségou, Sebougou, Pelengana et Sakoiba. C'est un don de projet de construction et de relance économique PRRE. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des autorités régionales. Selon le gouverneur, cette donation permettra d'amoindrir la souffrance des bénéficiaires. Ouverture à Koulikoro de l'enquête sur les maladies tropicales négligées dans le bassin du fleuve Sénégal. Plus d'une cinquantaine d'acteurs de la santé du Mali prennent part à cette enquête qui durera 4 jours. L'activité est organisée par PECI Mali avec l'appui de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Le gouverneur de la région de Gao, le général de brigade Moussa Traoré, a procédé lundi dernier au lancement officiel de 3 activités phares du projet Appui au développement économique local et la prévention des conflits dans les régions de Gao et Tombouctou, financé par l'Union européenne dans la région de Gao. C'était en présence du chef des bureaux de l'agence luxembourgeoise pour la coopération au développement Gao, Abdoulaye Konota, du vice-président de l'autorité intérimaire de la région, Zeid Aga Mohamed, et du conseiller de la commune urbaine de Gao, Alousseni Dorontier. Du 18 au 21 mai dernier, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, a renforcé les connaissances d'une cinquantaine de jeunes issus de la société civile des régions de Mopti et de Ségou. La préfecture du cercle de Ségou a servi de cadre pour la tenue de cet atelier au cours duquel ont été présentés aux participants la stratégie nationale
national de la RS et son plan d'action. D'autres présentations ont animé ces 4 jours de formation, notamment sur les mandats de l'aménagement contenu dans la résolution 2531-2020 du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que sur les résolutions 1325-2000 et 2250-2015 portant sur paix et sécurité et les rôles respectifs des femmes et des jeunes. À présent, parlons Covid. Les représentants des laboratoires producteurs de vaccins contre le Covid-19 a été convoqués virtuellement devant les députés argentins mardi 8 juin. D'abord prévue à huis clos, cette session a finalement été retransmise en direct. Les cas Pfizer avec qui le gouvernement argentin n'a pas réussi à trouver d'accord pour la livraison des vaccins a été au centre des questions avec les députés. À présent, faisons place aux actualités hors de nos frontières. Comme annoncé par le gouvernement congolais, les populations déplacées de Goma et dans les territoires commencent à regagner la ville après l'éruption volcanique du 22 mai et l'ordre d'évacuer du 27 mai. Les autorités ont noté la fin de la coulée et la solidification des laves, ainsi que la diminution sensible des tremblements de terre dans la zone. Enfin, pour terminer, la Côte d'Ivoire est de nouveau frappée par une attaque dans le nord-est, près de la frontière du Burkina Faso, avec la mort d'un soldat ivoirien. Le chef d'état-major des armées, le général Lassana Doumbia, l'a annoncé mardi 8 juin, au lendemain de l'attaque. Fidèles abonnés de Malicounaphonie, c'est donc tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de bien rester fidèle à Malicounaphonie. Bien de choses à vous. Merci.